Première lecture a été faite, défaite dans Matthieu 17, 28, pardon, Matthieu 28 et 17 à 20. C'est maintenant, là pour l'autre verset encore, puisque qui fait sens, peut-être nous dira-t-il. Les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus les avait désignés. Donc, bien aimé, dans le moment ça, nous sommes capables de dire, nous situer nous dans l'écriture de la Bible, de la résurrection de Jésus-Christ et son ascension. Juste avant la résurrection de Jésus-Christ, Jésus-Christ a dit disciples, il a pu mourir, il a pu retourner vivant, et les ressuscité, donc il était le côté, il a rencontré là. Et c'est ainsi, c'est ça qui fait après la résurrection de Jésus-Christ. Donc, les disciples allaient, côté Jésus était dit, dans la ville Galilée, aux petites montagnes que Jésus était désigné, qu'ils ont été rencontrés, et là, donc, ils ont rencontré Jésus. Les 11 qu'il a allés, et lorsque ils ont arrivé voir Jésus, donc, ils ont été adoration qu'il méritait. Mais il y a quelques dans le tout qui ont quelques petits doutes qui ne sont pas pour être net. Cela veut dire que, donc, ce n'est pas 11 disciples seulement qui sont allés, mais il y a l'autre tout qui est allé. Parce que Jésus, il y a plus de disciples, donc, comme Paul dit dans 1 Corinthiens, chapitre 15, qui mentionne même 500. Après, il y a plus de disciples. Ok. Cependant, lorsque Jésus a Jésus adoration, Jésus dit tout pouvoir a été donné dans le ciel et sur la terre. C'est-à-dire que Jésus lui-même, lui humilié, lui, attaquer Dieu, s'est humilié, descendre sur la terre, baisser bien bas, donc pour une vie bien déterminée, pour une mission bien déterminée. Et ça nous doit comprendre de quitter le ciel et la nation de Jésus-Christ, nous dit, et puis gagnant, c'est pour nous en faveur nous-mêmes, les venir pour accomplir ça. Bien déterminé. Il s'est humilié lui-même, il a baissé jusqu'à terre, auprès des plus bas, plus inférieurs. Pour qui ça? Eh bien, un Dieu souverain, un Dieu créateur. Comprenez? Donc, il s'est humilié. Humilié, donc, pour qu'abandonner la vie, pour délivrer nous en la condamnation du péché de la mort. Parce que nous sommes condamnés. Donc, il faut que nous ayons qui fait, il faut que nous sang qui est versé pour bon Dieu qui t'a satisfait l'exigence de Dieu envers nous. Et sans qui versé, la rançon qui a été payée, c'est le sang de Jésus-Christ qui paye pour nous. Jésus, après avoir soumettre à la persécution, soumettre à la souffrance, il s'est obéi jusqu'à la mort, il a soufflé, maltraité, et tenté par le diable Satan, mais par pouvoir, mon Dieu levé l'hypothèse victoire, il victorieux sous Satan, sous toute force du mal, même sous la mort. Même sous la mort.
Ça fait, quand on lui, dans Philippiens chapitre 2, verset 8, avec 11 ans, donc nous avons comment humilier lui, c'est lui-même qui humilie tête lui, c'est lui-même qui descend tête lui, c'est lui-même qui dégrade, lui qui prend disposition ça, donc pour capable de délivrer nous, pour venir en faveur nous. Il fait nous voir que l'obéit jusqu'à la mort. C'est ça nous dit dans Philippiens 2, verset 8. C'était humilié. Il humilié lui et obéit jusqu'à la mort. Et jusqu'à la mort de la croix. C'est ça. Jusqu'à la mort de la croix. Si il n'a pas obéi, pas humilié, pas de rien encore qui t'a humilié Jésus. Jésus c'est Dieu. Et raison, Jésus fait tout ça, c'est pour nous-mêmes, c'est pour moi-même, c'est pour l'autre, pour qu'il délivre, pour qu'il sauve nous. Et lorsque nous-mêmes, tout nous servi le Seigneur, il m'a dit tout, là, quelque part, côté pour nous humilier, c'est pour nous humilier nous. Côté pour nous obéir la parole de Dieu, c'est pour nous obéir. Il m'a dit pour nous suivre. Ça, Jésus fait. Verset 9. C'est peut-être ça, bon Dieu souverainement lever Jésus, il exalté là. Souverainement, nous détendons mon souverain passager dans l'école du dimanche. Et d'expliquer, il y a plusieurs vocabulaires pour t'expliquer ça. Mais le souverain, c'est le plus gros chef là, mais qu'il a dit grand monde. C'est le plus gros chef qui gagne, chef suprême, le souverain, le roi de l'univers, c'est Jésus-Christ. Nous m'avons servi, ou dit chef, nous m'avons servi. Une petite personne, mais n'a servi une grande personne, un grand chef qui domine tout notre chef, qui a pouvoir sur tout. C'est Jésus de Nazareth. Ça joue, il s'est peut-être avant de lever. Plus haut. Vous avez tout l'autre. On prend de tout nom qui a nommé. Dans l'univers, sur la terre, ni comme dans le ciel là. Vous Dieu le plus gros. Vous Dieu le plus puissance. Le plus gros de tout. Il domine tout en bas pour voir Jésus. Afin que, qu'au nom de Jésus, tout genou fraîchisse dans le ciel là. Et sur la terre, dans nos Jésus, tout le monde peut mettre à genoux, devant lui, ni dans le ciel là, ni sur la terre. Qu'est-ce que Jésus dit? L'élevé dans Matthieu, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et ici, tout genou, pour fraîchir, pour mettre à genoux, devant nous, ça, Jésus-Christ. Jésus est plus haut de tout. Jésus est plus puissant que tout. Jésus recevra un pouvoir pour tout temps. Il n'est pas jamais fini au siècle des siècles. Il est le vivant de la mort. Il n'est pas jamais passé par la mort encore. Il est de victoire victorieux. C'est Jésus qui nous servi. Il faut que nous réellement prenions détermination pour nous servir Dieu ça. Et pour tout genou dans le ciel et sur la terre, il faut mettre à genoux devant de toute langue confesser. Après, dit c'est Jésus-Christ. Après, qui est le Seigneur. Après, qui est le Seigneur à la gloire de Dieu. Après, elle est le Seigneur à la gloire de Dieu. À la gloire de Maître, avec Adonai.
Mais bon, l'autre sens dans cet testament, nous pas qu'à développer encore, mais qui dominait, comment? Qui dominait toute bagaille et à la gloire de Dieu, c'est-à-dire qu'il levait, bon Dieu levait vivant, bon Dieu mettait plus haut que tout, l'exalté, là on a parlé d'exalter de Jésus, la voix de Jésus plus haut, et chaque jour c'est ça pour nous faire, monter Jésus, par louange, par louange, par la gloire, la bali, qui a c'est dans la gloire, donc d'exalter, c'est ça là, qu'on y a là, chita à la droite du Père, et qu'on y a intercédé encore nos causes. Donc, nous avons Jésus, pas de temps cool. Bon, pas de temps cool. Pas de temps cool, il sait what il sait Dieu des dieux, il sait sauver du monde. Pas de temps cool du tout. Et pas de l'autre nom qui a délivré nous, c'est celle de Jésus. Après, d'accord. Je dis, c'est pas prêcher. Donc, nous avons prêché. Mais c'est plutôt une étude nous devons faire à l'occasion des devoirs du dimanche. Nous sommes des l'étude. Donc, regardez, lorsque levé de la mort, il dit tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre, à l'effet de toutes les nations des disciples, les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. D'abord, nous avons la Trinité de trois dieux qui existent en trois personnes. Mais, c'est indiqué à aller faire de toutes les nations des disciples. Indiqué, Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le chef suprême, souverain, le roi de l'univers. Il faut que les sorties dans l'humiliation, l'abaissement, les montées qu'on a, les recevoir pouvoir dans le ciel là sur la terre. Et puisque son chef lié, il faut le bail commandement, il faut le passer l'ordre, parce que chef, ça au chef lié. C'est ça au chef. Fait que l'ordre, il faut le passer commandement là. Ici, son commandement pour Dieu, pour observer. Vous l'allez, donc, il y a le faire de toutes les nations des disciples. Disciples qui signifie élève. Si nous sommes disciples, nous sommes élèves, c'est du qu'on est. Après, est-ce qu'on l'a? C'est cela que nous voulons avec nous, nous voulons attirer l'attention. Nous sommes à l'école de Christ. Quand on apprend à être doux et humble de cœur. Nous à l'école de Christ pour apprendre et observer sa Jésus-Christ qui te nous fait pour nous faire. Ouais. À l'école de Christ, pour obéir la parole de Dieu. L'éducation de l'Église primitive commençait par les disciples. Jésus-Christ est le maître par excellence. Jean-Baptiste prêchait l'évangile. Jésus-Christ enseignait. Les disciples de Jésus-Christ, de l'Église primitive, obéissent le dernier commandement de Jésus-Christ, les dernières commissions de Jésus-Christ. La dernière commission, c'est-à-dire la dernière commission de Jésus-Christ.
Et commission, ça lié aller de toutes les nations faire des disciples. Et c'est ça, il y aurait les théologie, il y aurait la grande commission. La grande commission, il concerne tout le monde. La grande commission, ce n'est pas pour passer seulement lié, ce n'est pas pour prédicateur seulement lié, ce n'est pas pour moniteur seulement politique seulement lié, mais la grande commission, son travail pour tout le monde faire. L'église qu'on travaille pour faire, mais le travail n'a pas qu'à faire dans ce culte d'adoration. L'école du dimanche travaille pour l'église. L'école du dimanche, c'est lui-même pour accomplir la grande commission. Donc, la grande commission, les apôtres accomplis par les apôtres de Jésus-Christ, le faire pour faire l'œuvre missionnaire, l'évangélisation, et travailler là comme des là seulement, parce que les disciples, les apôtres, ils ont passé, quand ils étaient posés, quand ils étaient posés, quand ils étaient posés fondement ça, ils ont posé par prédication, par la parole, par évangélisation et par la prière. Par étude biblique. Donc, quand on passe dans la Bible, je ne sais pas. Donc, c'est pour ça qu'on fait lui. Donc, c'est ça qu'on fait. Et c'est ça qu'on fait. Et l'Église tout entière doit reconnaître que on devoir au commandement qu'il fait et commandement bon Dieu qui devait faire c'est faire évangélisation. Commandement bon Dieu faire c'est chercher monde. Si c'est discipler, c'est pour faire l'autre disciple. Si c'est chrétien, c'est pour faire l'autre chrétien. C'est ça le nom. Il dit que enseigner plutôt, à observer tout ce que je vous ai prescrit. Là, nous voyons exactement l'école, l'école du dimanche, là-dedans. C'est ça faire l'école du dimanche, il est très important. Voilà. L'école du dimanche, très important pour accomplir la grande commission. Pour accomplir l'ordre, le Seigneur Jésus qui était pour l'Église, travail, Jésus-Christ qui était pour l'Église. Très important. Donc, pour les chrétiens. Donc, il faut nous reconnaître que Jésus lui-même, il recommande nous, à faire travail ça, à enseigner, à faire visite, à faire évangélisation. La croissance phénoménale de l'Église apostolique est réalisée par des visites, par des prédications, par des études et par la prière. L'Église apostolique, il grandit, c'est comme ça il grandit, c'est comme ça il réalisé, c'est comme ça il accomplit la grande commission. La grande commission aujourd'hui, apôtres pas là, disciples pas là, et l'autre encore, des successeurs, ils pas là, qui remplacent pas là, mais aujourd'hui, c'est nous-mêmes qui là. Son parole qui vient, pas bien fini. Ça dit que ça n'est pas bien fini. Que Jésus dit, le ciel et la terre passent, mais parole ne pas passer. Ok? Ces paroles ça, eh bien nous-mêmes aujourd'hui, c'est disciples nous. Disciple fait disciple, mango fait mango, Zoé fait mango, et chrétien, c'est pour faire l'autre chrétien. C'est ça, pour comprendre. Donc, il faut observer, il dit,
Donc, il dit, enseignez-leur. Ça dit que montrez-yo, ça me montre. Apprenez-yo, ça me apprend. Et ils suivent règle là. C'est ça dit. Ils suivent règle là, ça me montre. Comprenez? Et c'est nous-mêmes, chrétiens, c'est nous-mêmes. Nous avons une responsabilité. Nous avons un travail pour faire. Travail là, c'est évangélisation. Travail là, c'est travail pour le Seigneur. Travail là, ça accomplit la grande commission. Travail là, quand nous connaissons le Seigneur, quitter travail ça pour faire. Comprenez? Il fait, dans nous-mêmes, c'est pour le faire. Ouais, c'est pour le faire. Le quand du dimanche qu'a fêté là, il bon. C'est salier. C'est salier. Nous devons fêter l'école du dimanche. C'est très important. Garder l'importance dans l'école du dimanche, dans la parole de Dieu. C'est leur esprit. C'est leur apprendre. Si vous ne pas apprendre par des chrétiens, comme vous faites papier flottant par le vent, vous avez n'importe qui vent de doctrine pour toi aller. Vous comprenez? Enseignez-les à observer. Et Paul lui-même, lui conseillait, il encourageait le jeune évêque à Éphèse, Timothée, puis il dit, ou pas enseigner seulement, mais c'est pour vous apprendre l'autre tout à enseigner. C'est que vous entendez de moi, en présence de beaucoup de témoins, confiez-les à des hommes fidèles qui soient capables d'enseigner aussi à d'autres. S'entendez de moi-même. Comprenez? C'est pour vous. C'est que vous entendez de moi. Ça dit s'entendez. Ça entendez, Timothée avec Paul, nous ne pouvons pas décrire Timothée, mais verset vous comprenez, il est avec Paul. Paul, c'est père spirituel de Timothée, il inscrit par Timothée, Timothée inscrit par Paul, et compagnon de route de voyage avec Paul, dans divers côtés, pour aller dans l'église, de l'autre côté, dans l'autre, Timothée là. Il y a point des propres paroles qui sont sorties de la bouche de Paul, comment Paul enseigner, comment Paul prêcher, comment bailler. Et porte son grand maître qui me veut au pied de Gamaliel. Ok? Ils sont entendus de moi-même, sont entendus de moi pour enseigner avec l'autre monde, à des hommes fidèles. C'est-à-dire à des hommes fidèles, qui soient capables d'enseigner aussi à d'autres. C'est-à-dire que, ou de fidèles, ou de sincères, ou d'obéissants, ou de croyance, ou entièrement vivre pour le Seigneur, vivre pour parler de Dieu, vivre, ou même une vie de piété, une vie d'amour, une vie chrétienne, de crainte de Dieu. Bon, d'obéissance, qui est bon, qui est agréable à Dieu. Il dit, là, il y a une qualité de ça, c'est pour faire une parole là, pas que de l'eau, faire une parole là, et l'autre bagage là-dedans, vocabulaire encore l'autre bagage, capacité, à des hommes capables. Il faut une capacité d'enseigner, il faut une capacité de porter parole là dans l'esprit l'autre. Il faut disposer pour ça. Il dit le confier à des hommes fidèles qui soient capables d'enseigner aux autres. L'église, l'école du dimanche, est très important, et sous l'église, parfois l'école du dimanche, pas l'église, mais il n'y a pas qu'à faire travail, bon Dieu. L'école du dimanche, c'est lui qui travaille pour l'église pour accomplir cette tâche. Travail ça, c'est lui qui fait. Et nous-mêmes chrétiens, c'est pour nous soucier à l'école du dimanche. C'est pour nous plus vivre, plus zèle, plus engouement pour l'école du dimanche. C'est pour faire des efforts, les marquer les dimanches là, pour nous apprendre la parole de Dieu. Après, pour nous apprendre les doctrines de la Bible. Après, pour nous apprendre, pour nous former, parce que la Bible dit c'est pour nous former.
C'est pour nous apprendre, pour nous connaître, pour nous grandir. Dans la connaissance de la vérité, pour nous grandir dans la doctrine, dans la saine doctrine de Jésus-Christ. Afin que pour nous bien former, pour nous bien faire en matière biblique, théologique, parce que quoi bien théologie à la tout. De la part de Dieu. Et de la part de Dieu, donc c'est pour nous bien suivre. D'accord, s'entendez de lui-même, parce que là, parler en matière bien formée, avant ça, que c'est théologie, parce que gros problème des religions à théologie, ça, des religions, ça lié. Voilà, là, voilà, ça lié. Religion, sont beaucoup qui se dit, ça dit que religion, sont beaucoup qui sortent dans la terre. Relié. Voilà, qui veut dire, en parlant de religion, c'est particulier. Et en parlant de théologie, il traitait la connaissance de Dieu. La religion, c'est la pratique. Et la religion et la théologie, c'est la connaissance de Dieu. Et deux bagages, ça aussi posent ensemble pour mener une vie équilibrée pour les chrétiens. Mais parfois, nous s'arrivait d'après là, comme ça, mais parfois, ou religieux, ou théologien, mais séparés. Comment séparés? Donc, il n'est pas théologien, quelquefois, il n'est pas religieux, il passe à mon Dieu, il se bat là, et parfois, bien religieux, chaque matin, chaque fois à l'église, mais pas de connaissance systématique de la vérité doctrinale. C'est là le danger. Il faut que vous fassiez pratique là, il faut que vous attachez à mon Dieu, et il faut toute une connaissance de Dieu, de la vérité, qui s'est Dieu, qui s'est demandé, qui s'est voulu faire. Et lorsqu'on ça, donc vous souciez avec la parole de Dieu, vous attachez dans la parole de Dieu, donc vous avez une connaissance dans des salons, équilibré une belle connaissance, alors que c'est là où qui fondait encore la foi chrétienne. Parce que là, n'importe qui ne peut pas faire ça, il va avoir là. Donc, vous êtes capable réellement connaître, donc on a une foi qui est bien ancrée, bien racinée dans Dieu, dans la parole de Dieu. Là, même j'avais Paul, lorsqu'il était béré, mais chrétien béré, lorsque Paul a parlé, chrétien était connaissance, donc ils ont examiné, ça compte bien comparé avec la Bible, puis on que ça dit, est-ce qu'il est vrai, est-ce qu'il a la vérité, est-ce qu'il conforme avec les Écritures. Ils ont examiné, c'est-à-dire chaque jour, puis on compare si c'est vrai. Et pour faire ça, il faut qu'on ait connaissance. C'est ça qui a fait nous tromper, et la voie de perdition de tromper, la fausse doctrine, c'est lui qui est plus fréquenté aujourd'hui. Mais, on dit, conférer à des hommes fidèles qui soient capables d'enseigner la parole de Dieu. D'accord, nous-mêmes, c'est pour nous être fidèles. C'est pour nous être sincères avec mon Dieu. C'est pour nous faire plus d'efforts toujours, pour nous servir mon Dieu et pour augmenter connaissance dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Amen.